Bonjour, que la paix soit sur vous. Nous allons parler aujourd'hui d'un épître qui est selon moi le mal-aimé du Nouveau Testament. Un épître qui, bien qu'il fasse partie du canon du Nouveau Testament, suscite bien moins d'enthousiasme par exemple que les épîtres pauliens. Donc j'ai voulu citer aujourd'hui un livre du Nouveau Testament qui ressemble énormément à l'islam. Pourquoi? Parce qu'on reproche aux musulmans, les chrétiens reprochent aux musulmans, à chaque fois il nous est reproché d'utiliser l'Ancien Testament. Et à chaque fois qu'on va utiliser l'Ancien Testament pour notre argumentation, les chrétiens vont nous dire l'Ancien Testament ne nous intéresse pas, on est sous la grâce du Nouveau Testament, on n'est pas sous la loi de l'Ancien Testament. Ici, il s'agit bien d'un livre du Nouveau Testament. Donc je pense que ça a son importance et je voulais préciser ça au début. Donc il s'agit de l'épître de Jacques. Épître assez peu connu en règle générale, contrairement à d'autres comme l'épître aux Romains. Donc c'est un livre qui n'est pas beaucoup aimé, mais d'abord qui est l'auteur de ce livre? Selon la tradition chrétienne, l'auteur serait Jacques, le frère de Jésus, que la paix soit sur lui, un des frères de Jésus. Les chrétiens, les catholiques diront cousin de Jésus, puisqu'ils pensent que Jésus n'avait pas véritablement de frère au sens biologique, puisque les catholiques croient en la virginité continuelle de Marie, que la paix soit sur elle. Donc en tout cas, pour simplifier, un frère de Jésus qui aurait mécru en Jésus lors du ministère terrestre de Jésus et qui, toujours selon la tradition chrétienne, se serait converti après, je dis en tant que musulman, sa soi-disant crucifixion et résurrection, puisqu'on ne croit pas à ces éléments. Mais selon les chrétiens, il se serait converti après ces événements. Il y a beaucoup de controverses parmi les pères de l'Église. Certains n'ont pas accepté l'épître de Jacques comme authentique. La critique textuelle va affirmer que ce n'est pas Jacques, le frère de Jésus, qui est l'auteur de ce livre. Donc il y a discussion avec la critique textuelle, mais la tradition chrétienne l'a affirmé malgré tout. Certains chrétiens vont me répondre, si ce livre n'est pas énormément cité, n'est pas énormément lu, ne suscite pas le même enthousiasme que les épîtres pauliens, c'est que son contenu n'est pas, et son auteur et sa datation n'est pas sûr, et que des pères de l'Église l'ont rejeté. Cependant, le livre des Révélations, ou livre de l'Apocalypse, a suscité bien plus de controverses que l'épître de Jacques. Mais cela n'a jamais empêché les chrétiens de toute dénomination, catholiques, orthodoxes, protestants, de le citer à profusion. Le livre des Révélations a été bien plus difficile pour les chrétiens à accepter dans leur ensemble et à inclure dans le canon que l'épître de Jacques. Mais pourtant, la majorité des chrétiens l'acceptent, pour le coup, comme parole d'évangile, si vous me permettez cette expression. Pourquoi beaucoup ne l'aiment pas? Notamment Martin Luther, qui a nommé cet épître de Jacques l'épître de paille. L'épître de paille. Et d'autres protestants ont affirmé, ça je l'ai entendu à plusieurs reprises, que cet épître, on ne ressent pas dans cet épître l'esprit de l'évangile. L'esprit de l'évangile qui serait, selon ces personnes, bien plus présente dans les épîtres pauliens, notamment l'épître aux Romains. Après, il y a ma théorie du complot, si vous me permettez l'expression, qui est de dire que si beaucoup de chrétiens ne l'apprécient pas, c'est qu'il y a une ressemblance assez forte entre cet épître et l'islam. Et que donc, cet épître, entre guillemets, va avoir un esprit bien plus islamique que les autres livres du Nouveau Testament. En tout cas, selon moi. Petite mise au point. On va nous accuser, nous les musulmans, d'utiliser la Bible et nous demander pourquoi vous utilisez la Bible alors que vous n'y croyez pas. Que vous ne croyez pas que la Bible soit la parole de Dieu. Les chrétiens, eux, utilisent le Coran dans leur apologétique, dans leur polémique contre l'islam, pour essayer de prouver une haute christologie à partir du Coran, notamment, et de trouver des indices que, selon le Coran, de manière indirecte, Jésus serait Dieu. Beaucoup de chrétiens le font, mais ne croient pas au Coran. Donc on ne peut pas nous reprocher ça, si on ne reproche pas la même chose aux chrétiens. Notre position par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible est la suivante. Nous croyons au livre originel révélé par Dieu. Malheureusement, ces livres ont subi des altérations à des degrés différents. On ne peut pas
mettre un tampon sur la Bible et dire que c'est la parole de Dieu, mais il reste malgré tout dans la Bible des choses qui, je pense, sont authentiques et sont bonnes, voire certaines qui peuvent venir de Dieu. Mais on fait très attention à ne pas à ne pas trop s'avancer, afin de ne pas imputer des mensonges à Dieu. Donc c'est avec un œil critique, à la lumière du Coran, que nous étudions la Bible. Donc voilà notre méthodologie. Le but de cette vidéo aussi n'est pas de faire du concordisme. Il y a des différences profondes entre la Bible et le Coran. Et ce n'est pas parce que je parle des ressemblances entre un épître et le Coran que les deux sont la même chose. Le Coran est la parole de Dieu, la Bible ne l'est pas, selon notre point de vue, selon le point de vue musulman. Nous allons d'abord étudier les premiers versets de l'épître de Jacques, avec un thème qui reviendra souvent, qui est celui de la patience. Donc je commence. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ah, il y a certains chrétiens qui voudraient m'arrêter directement et me dire, Yacine, tu te moques de nous, puisque tu nous parles de ressemblance entre ce livre et l'islam. Pourtant, Jacques semble dire que Jésus est Dieu. Je préfère évacuer cette objection et anticiper cette objection directement. Je ne suis pas un spécialiste du grec et je parle et prononce très mal le grec. Donc je m'excuse si je fais une erreur grave. Tout comme je pardonne aux chrétiens de nous parler de Sahih Bukhari. Donc vous pardonnerez mes fautes de grec. En tout cas, j'espère que vous serez que vous ne serez pas trop dur à ce niveau-là. Mais apparemment, le mot qui est utilisé, Kurio Yasu Christou, le terme Kurio ou Kurios, a différentes significations en grec. Il y a trois opinions majoritaires sur ce terme. L'opinion des trinitaires, des chrétiens, qui disent que le terme Kurio veut dire tout simplement Seigneur dans le sens de Dieu. Et l'opinion des unitariens, dont les musulmans, dont nous en tant que musulmans, qui pensons que ce terme veut simplement l'équivalent arabe du mot Sidna, maître, comme dans le terme Sidna Isa, notre maître Jésus, que la paix soit sur lui. Donc ce début de verset aurait pu être traduit et du maître de l'enseignant Jésus-Christ. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Là, on voit directement, dans le genre de l'épître de Jacques, que c'est une exhortation, notamment aux Israélites qui ont accepté Jésus, que la paix soit sur lui, comme prophète et comme Messie. Et on voit un rapport direct à Dieu, sans intermédiaire. Demandez tout simplement à Dieu, et il donne sans reproche. Demandez-lui la sagesse. Le Coran, au niveau de la sagesse, au niveau de la patience, ne nous dit pas quelque chose de différent. Il nous dit, dans la Sourate 2, versets 155 à 157, « Très certainement, nous vous éprouverons un peu par un peu de peur, de diminution de biens, et de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. » Donc vous avez également la suite du verset. Il y a également la Sourate 3. « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'en joignent mutuellement la vérité, et s'en joignent mutuellement l'endurance. » Donc tous les hommes sont perdus, sauf, il y a une exclusion ici, tous perdus, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Concernant la sagesse, que Jacques nous demande de demander à Dieu, le Coran nous dit dans la Sourate 2, verset 269, il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent. Donc on voit ici ce rapport au niveau de la patience et de la demande de la sagesse et cette importance qui va se retrouver dans cet épître dans le fait d'avoir la sagesse et de la demander à Dieu.
Et dans l'ensemble, on va voir pourquoi il y a une importance sur la souveraineté de Dieu dans l'épître de Jacques qui n'existe pas vraiment ou pas au même niveau dans les autres épîtres. Dieu ne change pas. Jacques, chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et là, vous avez le verset très célèbre, le verset du trône, Sourate 2, verset 255. Dieu, nul ne doit être adoré en dehors de lui, le vivant, l'éternel, qui subsiste par lui-même. Donc tous les musulmans connaissent ce verset. Et il y a dans ce verset, voilà, l'implication que Dieu est souverain et qu'il ne change pas. Alors que dans le christianisme, en règle générale, il y aura cette explication entre la différence entre le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'explication suivante, et j'espère ne pas caricaturer la position des chrétiens, c'est de dire que Dieu se révèle progressivement aux hommes selon ce qu'ils peuvent comprendre. Grosso modo, les enfants d'Israël à l'époque de Moïse ne pouvaient pas comprendre un Dieu trinitaire, et Dieu révèle progressivement sa Trinité en laissant des indices dans l'Ancien Testament, mais la révélation complète de la Trinité et de la communauté d'amour, comme diraient les catholiques, de Dieu, se trouve dans le Nouveau Testament. Et ensuite, selon toujours les catholiques, par la révélation, la tradition sacrée qui se fait par le biais de l'Église catholique. Les protestants diront simplement que cette révélation s'est arrêtée avec, la plupart d'entre eux, avec le Nouveau Testament. Donc il y a cette idée que Dieu se révèle progressivement, et j'ai même entendu certains catholiques, et je ne sais pas si c'est sa position majoritaire, dire qu'on apprendra encore des choses sur Dieu le jour du jugement. Donc j'espère ne pas avoir caricaturé la vision chrétienne, mais il y a une différence claire entre l'épître de Jacques et le christianisme, entre à la fois l'épître de Jacques et le Coran, qui vont dans le même sens, dans le sens où Dieu ne change pas et qu'il est puissant, tout puissant, et qu'il ne change pas, avec le christianisme qui admet, je ne vais pas dire un changement de la nature de Dieu, mais un changement de la manière dont les hommes voient Dieu. Ce qui peut, entre guillemets, revenir à la même chose, en tout cas, qui peut être très compliqué à expliquer d'un point de vue biblique. Et les chrétiens eux-mêmes ont beaucoup de mal à expliquer la différence entre la vision de Dieu dans l'Ancien Testament et la vision de Dieu dans le Nouveau Testament. Ce qui a donné naissance au marcionisme notamment, et au néo-marcionisme, qui essaiment encore aujourd'hui. J'ai fait une vidéo sur le sujet pour ceux qui s'intéressent, pour ceux à qui ça intéresse. Le titre de la vidéo, c'est à cause de cet homme, vous n'aimez pas l'islam. Donc, cette différence de vision entre Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament a donné naissance notamment au marcionisme et néo-marcionisme qui essaiment jusqu'à aujourd'hui. Il y a cette notion de belle patience. La belle patience, je reprends ce terme de la Sourate 12 par rapport à l'histoire de Joseph et à Jacob qui fait preuve d'une belle patience, où il dit qu'il fera preuve qu'il demande à Dieu le fait de faire preuve d'une belle patience. Donc c'est là où le terme est repris. Dans l'épître de Jacques, il est dit la chose suivante, au chapitre 1, versets 9 à 12. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Il y a ce thème dans l'épître de Jacques constant sur la richesse et la condamnation des riches, en tout cas des riches qui se comportent mal et qui humilient les pauvres. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Ce qui semble aller à l'opposition de la doctrine de certains chrétiens protestants, la doctrine de l'évangile de la prospérité. Plus vous avez de l'argent, plus vous êtes pieux, plus vous aurez de l'argent. C'est grosso modo cette doctrine de certains chrétiens. Et là, ça semble aller dans le sens inverse. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Et le Coran nous dit dans la sourate 29, versets 2 à 3, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons, sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu ainsi, ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi Dieu connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Donc on voit ici que la patience et le fait de résister à la patience est une preuve de la foi. Et
de l'attitude que le croyant doit avoir par rapport à l'épreuve. Donc, en tant que test. Et les chrétiens, ça c'est une réponse aussi aux chrétiens qui vont nous dire que le Coran, c'est atroce, le Coran parle d'un test. Pourquoi Dieu aurait besoin de nous tester ou autre? C'est ce que dit l'épître de Jacques. Les épreuves sont un test, et selon la manière dont nous répondons à l'épreuve, on confirmera ou infirmera notre amour de Dieu. Les œuvres et la responsabilité devant Dieu. Et là c'est intéressant, c'est là où on vient à l'opposition, en tout cas pour moi qui est apparente, qui est claire, mais pour certains chrétiens ils vont dire c'est une opposition apparente et de surface uniquement, mais on peut réconcilier les textes, cette opposition entre l'épître de Jacques et Paul de Tarse. Et on va voir également ce que dit le Coran. Donc Jacques, chapitre 1, versets 26-27. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, et à se préserver des souillures du monde. Le Coran dit dans la sourate 2, verset 177, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents, et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les joues, d'accomplir la salat, la prière rituelle, et d'acquitter la zakat, l'aumône légale. Et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. Donc à la fois l'épître de Jacques et le Coran définissent le fait d'être religieux et la piété par les actions, et non pas uniquement par la parole, et non pas uniquement par l'apparence non plus. Donc l'épître de Jacques semble contredire à la fois les pharisiens, pour qui la loi et le respect de la loi euh, sur des règles minutieuses est la véritable piété, la véritable religion, mais à la fois ce que dit Paul de Tarse, puisque Paul de Tarse dit dans Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 9, en tout cas c'est ce qui est rapporté de Paul de Tarse, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc on a ici une différence profonde que les chrétiens essayent de réconcilier. Croyez-moi, j'ai lu énormément d'articles et vu énormément de vidéos de tentatives de réconciliation entre l'épître de Jacques et les épîtres pauliens. Puisque je précise bien que Martin Luther est appelé l'épître de Jacques, l'épître de Paille, et que des protestants n'y retrouvent pas l'esprit de l'évangile, l'épître de Jacques est malgré tout, il me semble, dans la grande majorité des Bibles protestantes. Donc les protestants considèrent que c'est une parole de Dieu, que c'est la parole, que ça fait partie de la parole de Dieu. Et donc il semble ici avoir une contradiction irréconciliable alors que le Coran va dans le sens de l'épître de Jacques et que la vision islamique donc ressemble bien plus à celle de l'épître de Jacques qu'à celle de Paul, et que la vision de l'épître de Jacques aussi ressemble bien plus à celle du Coran qu'à celle de Paul de Tarse. Il y a cette idée du respect de tous les hommes, riches ou pauvres, et un certain dédain, on voit ici chez Jacques, de la richesse, sûrement des riches qui agissent mal, mais aussi peut-être de la richesse en général. Il parle avant le verset que j'ai cité, du fait de ne pas faire d'acception de personne. Donc, de ne pas juger les gens différemment selon leur statut, leur façon d'être, mais plutôt selon leur piété et leur action et leur charité, tout ce qui s'ensuit. Donc, il parle du scénario où une personne rentrerait là, il me semble que c'était une synagogue, qui rentre dans une synagogue, dans une assemblée, plutôt le terme ici est assemblée, une église, une synagogue, et qu'ensuite une personne pauvre y rentre, une personne riche y rentre, qu'on lui donne la meilleure place, et qu'une personne pauvre rentre et on lui donne la place la moins intéressante et on le traite différemment. Et il dit la chose suivante, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avilissez le pauvre.
Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Jacques chapitre 2, versets 2 à 8. Donc on a cette vision par rapport à la richesse. Et de l'autre côté, on a une sourate du Coran, sourate qui s'appelle Issé en Fronier, sourate 80, qui selon beaucoup d'exégèses, selon beaucoup de tafsir, concerne en fait, est un rappel de Dieu fait au prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Et là, par rapport au contexte, un aveugle qui serait venu vers lui, pendant que le prophète parlait à un notable, que le prophète souhaitait appeler à l'islam. Notable qui aurait permis notamment la levée des persécutions ou autres. Et donc le prophète n'a pas fait attention apparemment, selon ce que disait Tafsir, aux pauvres. Et là, Dieu lui fait ce rappel. Ce qui, selon moi, démontre la sincérité, tout d'abord du prophète, et de la véracité de la révélation coranique. Et pour cela, je vais utiliser ce que les chrétiens appellent le principe d'embarrassement. Beaucoup de chrétiens dans la critique textuelle vont utiliser ce principe pour dire que le Nouveau Testament dit la vérité, puisque le Nouveau Testament rapporte des choses qui, à son époque, auraient été embarrassantes. Par rapport notamment au moment où, selon les évangiles, Jésus dit à Pierre, arrière Satan. Lui dit arrière Satan. Donc certains chrétiens, David Wood ou autres, ou d'autres personnes qui travaillent dans notamment l'auteur qui a écrit The Case for Christ, il me semble, Strobel, et d'autres, parlent du principe d'embarrassement. Donc si un auteur parle de quelque chose d'embarrassant, ou fait référence à quelque chose d'embarrassant, c'est qu'il dit sûrement la vérité. Donc là, on pourrait peut-être utiliser même ce même principe avec le Coran. Pour ceux qui sont dans la critique textuelle ou autre, les non-musulmans, ils vont dire que le Coran a été écrit par le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Mais si ça avait été le cas, est-ce qu'il aurait mis un propre rappel contre lui-même? Est-ce qu'il se serait fait des reproches à lui-même? Ce qui, pour moi, va dans le sens de la thèse islamique, qui est que le Coran vient véritablement de Dieu. Que c'est Dieu qui l'a révélé et que c'est Dieu qui parle aux hommes et qui parle aux prophètes. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Donc que cela ne peut venir que de Dieu, puisqu'il y a ce rappel qui ne viendrait pas, qui ne serait pas là dans un livre écrit par quelqu'un qui est mégalomaniaque et qui se croit supérieur. Là, on voit clairement, en tout cas selon moi en tant que musulman, que le Coran vient de Dieu, puisqu'il y a ce rappel fait au prophète. On va voir la miséricorde de Dieu et nos œuvres, l'imbrication entre les deux, à la fois à partir de l'épître de Jacques, de hadiths authentiques et de ce que dit le christianisme. Je ne vais pas citer l'intégralité du verset pour l'épître Jacques, vous l'avez. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde? La miséricorde triomphe du jugement. Vous avez le reste du verset parce que j'ai voulu donner le contexte. Donc la miséricorde triomphe du jugement. Et de manière incroyable, nous avons cela dans un hadith sahih, à la fois dans Bukhari et dans Muslim, où le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, rapporte ce qu'on appelle un hadith qudsi, divin, venant de Dieu. Certes, Dieu a écrit un livre avant de créer la création dans lequel il est inscrit. Certes, ma miséricorde prévaut sur ma colère. Et il est écrit auprès de lui, au-dessus du trône. Revenons à l'épître de Jacques. L'épître de Jacques parle du fait de bien agir et de respecter toute la loi. Et malgré tout fait la référence au fait que la miséricorde triomphe du jugement. Et là, on voit qu'il n'y a pas cette tension dans l'épître de Jacques qu'il y a, à contrario, dans le christianisme, qui dit on ne sera jamais assez bon pour Dieu, il faut que Dieu envoie son Fils pour mourir, il ne peut pas nous pardonner sans le sacrifice du Fils. Là, l'épître de Jacques nous appelle à accomplir la loi, et à la fin, à être dans la miséricorde de Dieu, à espérer la miséricorde de Dieu. Puisque Dieu est miséricordieux, et que sa miséricorde triomphe de son jugement et de sa colère. Et c'est ce que dit ce hadith qudsi que j'ai cité. Donc c'est très intéressant, il n'y a pas cette tension dans le christianisme, nous sommes en danger, nous allons mourir, nous allons en enfer.
Non, l'épître de Jacques donne un message d'espoir, à la fois de fermeté et d'espoir, tout comme les hadiths et le Coran, contrairement à la vision chrétienne de la rédemption. Et là, on voit une opposition clairement entre Paul de Tarse sur Abraham, sur le salut d'Abraham. Vous avez ce très long verset que vous pouvez lire, donc c'est dans Jacques chapitre 2 verset 14. Et là, je vais citer là où ça s'oppose clairement. Ainsi, c'est sur le salut. Jacques explique que Abraham a été sauvé non pas simplement par la foi, puisqu'il dit « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Et là, il cite Abraham. Abraham a été sauvé également par son œuvre, par le fait qu'il a fait confiance à Dieu par ses œuvres. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, cela lui fait imputer à la justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et Paul, dans Romains 4, versets 1 à 3, semble dire l'inverse. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre père a obtenu selon la chair? Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Autant pour moi. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Certaines personnes qui sont dans la critique textuelle, je n'ai plus les noms en tête, disent, mais c'est une opinion minoritaire, mais je souhaite quand même la citer, que, selon certains, Jacques aurait écrit l'épître en réponse à Paul de Tarse sur le sujet du salut. Et on voit qu'ils citent Abraham, tous les deux, mais pour en tirer une conclusion diamétralement opposée. Il y a aussi le fait de parler en mal. Et ce que dit Jacques est très beau. De même, dans chapitre 2, versets 5 à 10, de même la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées, et ont été domptées par l'homme, par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et le Coran nous parle également de manière très forte, du fait de ne pas manger la chair de son frère. Le fait de mal parler de son frère, de médire de son frère, c'est manger la chair de son frère, on le voit dans le Coran, Sourate 49, verset 12. Et là, j'ai nommé ce passage l'islam en quelques versets. Ça a peut-être choqué certains, mais on retrouve l'esprit de l'islam, à la fois un esprit d'amour, mais un esprit aussi de respect et de révérence envers Dieu. Un esprit de fermeté et un esprit d'amour. Et c'est ce que j'aime dans l'épître de Jacques. Avant même d'avoir pensé à la comparaison entre l'épître de Jacques et les textes islamiques, j'ai tout de suite aimé l'épître de Jacques parce que cette épître me donne l'impression d'entendre un grand frère. Un grand frère qui donne des conseils pleins d'amour, mais à la fois de fermeté à ses petits frères pour qu'ils ne fassent pas des erreurs. Donc, à titre personnel, en dehors même de l'apologétique islamique, j'aime beaucoup l'épître de Jacques. Je pense que vous l'avez remarqué. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Jacques chapitre 4, verset 2 à 10. Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, adultères que vous êtes. C'est une expression que Jésus aussi a employée. Ce n'est pas aussi fort que une idée aussi forte que dans la langue française. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Je vais faire une petite parenthèse. Nous, en tant que musulmans, nous respectons les lois de ce pays, la loi de la République, de manière claire. Cependant, beaucoup de chrétiens nous disent, est-ce que vous préférez quoi? Qu'est-ce que vous aimez le plus? L'islam ou la République? Là, Jacques leur répond avec, selon les datations, environ 2000 ans d'avance. Un peu moins de 2000 ans d'avance. En leur disant que l'amour de Dieu est inimité contre le monde. Donc, l'amour de Dieu passe avant le monde, avant la France, avant la République. Autant nous pouvons aimer la France et nous aimons notre pays, qui est la France, autant nous ne pourrons pas placer quelque chose au-dessus de Dieu. Et ce genre de questions rhétoriques sont un peu des questions du type « tu préfères ton père ou ta mère ?» Questions qui
quelle que soit la réponse que vous donnez, sera mauvaise pour une partie de la population ou autre. Ce sont des questions pièges. Là, Jacques évacue clairement la chose, dit que Dieu passe avant toute chose. Petite parenthèse à ce niveau-là, puisque je vois cela venir souvent dans le débat public, les musulmans placent l'islam avant la République dans leur cœur, avant la France. 44% environ des Américains chrétiens américains se définissent d'abord comme chrétiens avant d'être américains. Pourtant, pour ceux qui sont partis aux États-Unis, personne ne peut remettre en cause leur patriotisme. Ce sont sûrement les plus patriotes parmi les Américains. Mais ils placent leur religion, le christianisme avant toute chose. Et là, Jacques va dans le sens où Dieu doit être placé avant toute chose, sans bien sûr désobéir à la loi. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit, qu'il a fait habiter en nous. S'il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture a dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est vraiment très beau. C'est absolument magnifique. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et là, passage qui pour moi décrit clairement l'islam. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Et le Coran qui nous dit dans une autre sourate, là je ne l'ai pas cité, mais je la cite de tête, mais je n'ai pas la numérotation du verset, qui nous demande de nous soumettre et rentrer pleinement en islam, c'est ce que nous dit le Coran, et ne suivez pas les pas du diable. Là vous avez quasiment la même chose. Soumettez-vous donc à Dieu. Le Coran dit rentrez pleinement en islam, résistez au diable, et le Coran nous dit ne suivez pas les pas du diable. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Il y a notamment beaucoup de versets de hadith qui disent que celui qui s'humilie devant Dieu, Dieu l'élèvera. Et c'est ce que dit Jésus, celui qui se fait le plus petit parmi vous sera le plus grand. Les premiers seront les derniers. Donc il y a cet esprit. Et d'ailleurs, cet épître, on va le voir à la fin, ressemble beaucoup au sermon sur la montagne que j'aime également beaucoup dans Matthieu 5 à 6. Et donc c'est très intéressant, on voit ce rapport où Jacques ne dit pas simplement nous sommes pécheurs et on a besoin d'un sacrifice. D'ailleurs, Jacques, il me semble, dans cet épître, ne fait jamais référence à la crucifixion ni à la résurrection, ce qui est intéressant. Mais il nous dit, allez vers Dieu. Pécheurs, vous êtes pécheurs, mais lavez-vous les mains. C'est à vous de laver vos mains, à vous de purifier vos cœurs, et à vous de vous soumettre à Dieu, et de vous humilier devant lui, et ensuite il vous élèvera. On voit ici également la souveraineté de Dieu et la soumission à Dieu. Et beaucoup de chrétiens se moquent de la phrase Inch'Allah et considèrent que c'est du fatalisme. Pourtant, l'épître de Jacques dit en Jacques 4, versets 13 à 15, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. Et on a vu dans une vidéo que dans la Bible en arabe, ils n'ont pas traduit, ils n'ont pas voulu utiliser le terme Inch'Allah dans ce terme, mais ils ont utilisé Inch'Allah Rabbu, si le Seigneur le veut. C'est le terme qu'ils ont utilisé dans les Bibles en arabe, on l'a vu dans une ancienne vidéo. Et le Coran dit dans la sourate 18, versets 23 à 24, et c'est là d'où vient la formule Inch'Allah, si Dieu le veut. Et ne dis pas à propos d'une chose, je le ferai sûrement demain, sans ajouter si Dieu le veut. Et invoque ton Seigneur quand tu oublies. Et dis, je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène vers ce qui est plus près, et me mène plus près de ce qui est correct. Donc on voit ici une insistance encore dans l'épître de Jacques sur la souveraineté et la soumission à Dieu, insistance qu'on retrouve bien entendu, bien évidemment dans le Coran. Là on va voir la richesse et l'injustice. Et je suis désolé, j'ai malheureusement une partie du verset a été coupée au montage. Donc on est au chapitre 5, versets 4 à 9 il me semble. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées.
Vous avez vécu sur la terre, dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Le Coran nous parle dans cette sourate la course aux richesses. J'ai oublié de donner le numéro, mais vous pouvez facilement la retrouver. Le nom, c'est la course aux richesses. La course aux richesses vous distrait, jusqu'à que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous saviez de science certaine, vous verrez certes la fournaise. Puis vous la verrez certes avec l'œil de certitude. Puis assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Et concernant l'invocation des moissonneurs qui est venue jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées, il y a ce hadith dans Muslim qui dit « Et redoute l'invocation de l'opprimé car rien ne s'interpose entre elle et Allah. Rien ne s'interpose entre elle et Dieu. » Et on voit ici, et je veux juste revenir sur ce passage-là, on voit ici, selon moi dans l'épître de Jacques, une condamnation de cette doctrine que croient beaucoup de chrétiens en France, et encore plus aux États-Unis, qui est la doctrine de l'évangile de la prospérité. On voit ici un esprit d'ascétisme. Je ne pense pas que Jacques parle de tous les riches. Puisque selon les évangiles, nous ne croyons bien sûr pas en ça parce qu'on ne croit pas à la crucifixion, la personne qui a donné son tombeau à Jésus est un homme riche. Donc, je ne pense pas que dans l'esprit des auteurs ou de l'auteur, il y a une condamnation totale de la richesse, mais il y a une exhortation, en tout cas, vers l'ascétisme, mais en tout cas à être juste. Et je trouve que cette parole par rapport au moissonneur, rapportée aussi par rapport à l'invocation de l'opprimé, rien ne s'interpose entre elle et Allah, rien ne s'interpose entre cette invocation et Dieu. Je trouve ça très beau et c'est un message d'espoir pour tous les opprimés de la terre, à la fois dans l'épître de Jacques et dans ce hadith authentique, et un rappel bien sûr très fort dans le Coran, dans la sourate, la course aux richesses. On voit aussi un parallèle, et beaucoup de gens dans la critique textuelle trouvent un parallèle entre l'évangile selon Matthieu, notamment le sermon sur la montagne, et l'épître de Jacques. Et on voit ici que c'est les mêmes phrases utilisées quasiment, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Dans Jacques 5, 12, et pareil dans Matthieu 5, 37, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc on peut faire énormément d'hypothèses à ce niveau-là. La fin de l'épître dit la chose suivante. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort, et couvrira une multitude de péchés. Ce passage est très important, j'ai entendu un chrétien, et je ne veux pas, entre guillemets, pour le coup, lui jeter la pierre, et c'est un catholique et je pense qu'il a fait cette erreur de bonne foi. En tout cas, j'imagine chaque fois qu'une personne fait une erreur de bonne foi. Il a dit que les musulmans, pourtant c'est un catholique qui croit ça, qui ne croit pas en sola fide. Et d'ailleurs, tout l'épître de Jacques semble être une réfutation de sola fide, seule la foi sauve. Donc il ne croit pas en sola fide, il croit que les œuvres sont importantes, mais ce catholique, Neriek, a dit en parlant de l'islam que les musulmans payent leur paradis à coups de prière. Et d'ailleurs, je trouve l'expression très, pour le coup, irrespectueuse à coups de prière. Mais passons. Il explique cela, mais si on prend les paroles de Jacques, qui dit que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. On pourrait dire dans ce cas-là alors, si on prend cette expression, que les chrétiens, s'ils suivent l'épître de Jacques, les catholiques notamment, doivent payer leur paradis à coup de conversion. Et je vais faire une vidéo par rapport à ce qu'il a dit, plus précise, mais je voulais le préciser, c'est important de ne pas caricaturer la vision de l'autre. La fin de ce verset montre bien ici qu'il y a une volonté, la fin de ce verset plutôt montre bien qu'il y a, autant pour moi, une volonté d'affirmer l'importance de la foi en Dieu, de la soumission et aussi des œuvres. Et la doctrine protestante du sola fide semble être en contradiction avec l'épître de Jacques. Les catholiques sont plus proches de l'épître de Jacques, mais je pense que ceux qui sont encore plus proches de l'épître de Jacques, puisque dans l'épître de Jacques il n'y a pas de crucifixion ni de résurrection, c'est l'islam et c'est les musulmans.
Je voulais vous remercier pour cette vidéo. Si j'ai dit quelque chose qui a pu blesser des chrétiens ou autres, je vous demande sincèrement pardon, cela n'est pas mon but. Mon but, c'est de ramener les chrétiens vers l'islam, par la grâce de Dieu, avec amour. Car j'aime profondément les chrétiens, et je me sens humainement très proche des chrétiens. Et tout n'est pas à jeter loin de là dans le Nouveau Testament. Je trouve des passages magnifiques dans le Nouveau Testament, qui en dehors même de l'apologétique islamique, sont d'une beauté incroyable, le Sermon sur la montagne, l'Épître de Jacques, et bien d'autres. Juste, sachez mes amis chrétiens que je prie chaque jour pour vous. Je prie chaque jour pour vous, et je vous laisse avec cette petite anecdote. Lorsque mon père était encore en vie, il est mort il y a quelques mois, que Dieu lui fasse miséricorde. À la fin de nos prières, il me demandait toujours de faire les invocations, c'est moi qui les faisais, des invocations qui duraient plus de 10 minutes. Et à chaque fois que mon père sentait un temps mort, il finissait l'invocation pour clôturer la prière, puisque mes invocations duraient 10 minutes et je peux le comprendre, il devait vaquer à ses occupations. Mais si mon père était encore vivant, il aurait pu témoigner d'une chose, depuis mes 16 ans, depuis que je suis devenu réellement musulman, chaque jour, il n'y a pas un jour qui ne passe pas sans que je prie Dieu pour la conversion des chrétiens, pour la conversion des juifs, pour la conversion du monde entier, mais j'ai un amour particulier pour les chrétiens, et pour la conversion des Français, et pour la conversion du peuple américain à l'islam. Et je vous laisse avec cette prière, que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous garde.